Entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, ils produisent les 2/3 du cacao mondial. Et la valeur totale qu'ils touchent, c'est environ 6 milliards de dollars. Mais la totalité du marché du chocolat mondial est de 100 milliards de dollars. Il y a un problème, on est d'accord. Donc vous pouvez bien voir qu'ils ne font que travailler et travailler pour d'autres personnes. Oui, donc nous devons créer des marques africaines. Exactement, nous devrions en fait avoir quelques-unes de ces usines directement chez nous ici. Mais nous devons créer une marque pour pouvoir vendre à Carrefour, Marks & Spencer, etc. La création d'une marque Mo, ce n'est pas si difficile que cela. La seule chose dont tu dois être sûr, c'est que ta qualité est bonne et que ton prix également est bon. Une fois que tu as ça, personne ne regarde là où ça a été manufacturé. Parce que vous savez, la majorité des chaussures que vous achetez en Italie ne sont pas fabriquées en Italie. Et spécialement aux États-Unis, par exemple. Oui, les États-Unis ont arrêté de fabriquer. Ils se sont dit, la Chine fait tout maintenant, nous on achète. Vous savez, le riz au Nigeria, avant nous avions l'habitude de seulement faire une seule récolte par an. Et maintenant nous en faisons 2. Nous avions l'habitude d'avoir 1 ou 2 tonnes par hectare. Et maintenant nous avons des variétés que nous avons importées qui nous permettent d'avoir jusqu'à 8 tonnes par hectare. Donc une fois que vous avez tout ça, justement, cela va permettre de se rendre compte que l'agriculture, ce n'est pas un business pour pauvres. Tu peux en fait devenir riche beaucoup plus vite dans l'agriculture que dans n'importe quel autre business. Si jamais vous regardez bien, aujourd'hui nous avons beaucoup de fertilisants que nous avions l'habitude d'importer. Donc ces types de fertilisants, maintenant nous avons des laboratoires que nous allons pouvoir tester et qui vont pouvoir te dire de quel type de fertilisant tu as besoin. Aujourd'hui, les gens utilisent le même fertilisant pour le haricot, pour le riz, pour le sucre. Donc ils ne différencient pas et en plus cela inclut le type de sol que tu as. Donc ils perdent de la performance. Pourquoi est-ce que dans ce cas vous ne créerez pas une sorte de guide pour pouvoir le faire? Vous êtes un expert dans le secteur de ce que je vois. Aidez-nous, autres pays africains, à apprécier la manière de le faire bien. Parce que nous avons besoin de repliquer ce que vous avez fait là-bas. Ou est-ce que vous voulez tout faire tout seul? Non, pas du tout. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous ne nous donnez pas les moyens de pouvoir dire aux gens, voilà comment est-ce qu'il faut le faire? Eh bien, Mo, vous savez, quand vous regardez bien, c'est pour cela que je voyage énormément dans différentes zones. Où je peux aller et parler comme aujourd'hui, parfois à l'extérieur du Nigeria, parfois à l'intérieur du Nigeria, et dire à tout le monde, hey, regarde, tout cela est un mythe, rien n'est impossible, on peut le faire ensemble, nous en tant qu'Africains. Tout d'abord, ce que nous devons comprendre, c'est que dans tous les pays du monde, que ce soit la Corée du Sud, le Japon, les US, toutes ces économies ont été construites par leur propre indigence. Donc si jamais nous ne guidons pas en Afrique, l'agriculture a été la base de la variété de beaucoup de ces pays dont vous citez. Et ce n'est pas quelque chose de dépassé comme les gens le pensent. Non, ce n'est pas dépassé du tout.